Donc la suite. Maintenant, on va parler un petit peu sur la nature de dioptre sphérique. Ça veut dire est-ce qu'il s'agit d'un dioptre convergent ou bien divergent. Ici, vous avez un rappel de la relation de la vergence. Vous prenez un dioptre sphérique concave avec n supérieur à n'. Ça veut dire n moins n est inférieur à 0. Donc voici un exemple d'un dioptre sphérique concave caractérisé par S et C, le rayon, ainsi que les F et le F', les deux foyers principaux, objet et image. Donc vous avez l'indice de premier milieu N, l'indice du deuxième milieu N'. Comme vous voyez, vous avez SC, le rayon est négatif, ainsi que le N' moins N négatif. Ça veut dire la vergence, c'est le rapport N' moins N divisé par L. Il s'agit d'une quantité positive. Donc N' moins N négatif. Et R, c'est un rayon négatif, ce qui fait que vous avez la vergence positive. D'après l'expression de la vergence, V positif, ça veut dire SF', la distance focale image, est positif. Donc ce qui fait, on est dans le cas d'un dioptre sphérique convergent. Donc je peux démontrer qu'il s'agit d'un dioptre sphérique convergent à partir de rayon et de la différence N' moins N, ainsi que à partir de la vergence doit être positif, et la même chose à partir de la distance focale image doit être positif. On passe maintenant au deuxième type de dioptre sphérique convexe. Convexe avec N inférieur à N'. Ça veut dire la différence des deux indices N et N', il s'agit d'une quantité positive, N' moins N positif. Donc ici vous avez un dioptre sphérique convexe, le rayon SC, le foyer principal objet et le foyer principal image qui partagent deux milieux N et N'. Donc vous avez N' moins N supérieur à 0, ainsi que le rayon SC supérieur à 0, ce qui fait, vous avez la vergence, c'est le rapport entre les deux, V est égal à N' moins N divisé par R. Donc positif, positif, ça va donner un rapport positif, ça veut dire la vergence est supérieure à 0. Et ensuite, vous avez la distance focale F' supérieure à 0. Ça veut dire que vous avez une vergence positive et une distance focale image positive. Ça veut dire qu'on est dans le cas d'un dioptre convergent. Donc si vous avez une distance focale image ou bien une vergence négative, ça veut dire le dioptre est convergent. Et notre remarque, un dioptre est convergent si les foyers sont réels et son centre s'est situé dans le milieu le plus réfringent. Vous prenez le premier dioptre sphérique, où se trouve le centre C. Et on va commencer par les F. Donc F dans l'espace réservé pour les objets réels et F' dans l'espace réservé pour les images réelles. Ainsi que le centre se trouve dans le milieu le plus réfringent, puisque vous avez N supérieur à N'. Vous prenez le deuxième convexe, le F, toujours dans l'espace réservé pour les objets réels, et F', l'image, toujours dans l'espace réservé pour les images réelles. La même chose, le centre se trouve dans le milieu caractérisé par N', N' supérieur à N, c'est-à-dire dans le milieu le plus réfringent. Maintenant, le cas d'un dioptre divergent. Donc, vous avez la même expression de la vergence.
Le premier type de dioptre sphérique, il s'agit d'un dioptre sphérique concave avec n inférieur à n'. Ça veut dire la différence n' moins n est supérieure à 0. Voilà un dioptre sphérique concave. Le centre et le sommet SC. Le foyer F' se trouve à gauche et le foyer F se trouve à droite. Premier milieu caractérisé par n et le deuxième milieu caractérisé par n'. Donc, d'après la figure, vous avez un rayon négatif. Et vous avez n' moins n, une quantité positive. Ça veut dire le rapport Vn' moins n divisé par n est négatif. C'est-à-dire la divergence, c'est une quantité négative, ce qui fait que vous avez une distance focale image aussi négative. C'est-à-dire il s'agit d'un dioptre sphérique divergent. Donc divergent, vous avez une quantité de la divergence négative et une distance focale image négative. On passe maintenant toujours dioptre divergent convexe avec n supérieur à n'. Ça veut dire la différence n' moins n est inférieure à 0. Donc c'est ça le dioptre sphérique convexe, caractérisé par S et SC. F se trouve à droite et le foyer principal image se trouve à gauche. D'après la figure, vous avez un rayon positif. Et qu'est-ce que vous avez? Vous avez n' moins n, une quantité négative. Donc d'après la définition de la divergence, donc négatif sur positif, ça va donner une divergence négative. Une divergence négative, ainsi que la distance focale image est négative. Ce qui fait qu'il s'agit d'un dioptre divergent. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter la remarque suivante. Un dioptre est divergent si les foyers sont virtuels et son centre est situé dans le milieu le moins réfringent. Donc F' se trouve dans l'espace réservé pour les images virtuelles et F c'est un objet qui se trouve dans l'espace réservé pour les objets virtuels. Donc les deux sont virtuels, F et F'. La même chose ici, vous avez deux foyers virtuels. Le centre est dans le milieu n, n est inférieur à n', ça veut dire que le centre se trouve dans le milieu le moins réfringent. Maintenant, on va voir quelques constructions géométriques de l'image d'un objet AB. Donc, vous avez un dioptre sphérique concave avec n supérieur à n2, n1 supérieur à n2. Donc vous avez le F', le F, le centre, le sommet, etc. Vous prenez un objet AB. Donc c'est pas la peine de chercher l'image de A. Il suffit de chercher l'image de B. La première marche, un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique. À la rencontre avec le dioptre sphérique, on parle d'un rayon émergent passant par le F'. La deuxième marche, c'est un rayon passant par le centre, toujours à partir de B, à la rencontre avec le dioptre sphérique. Donc on parle d'un rayon émergent sans déviation. La troisième marche, c'est un rayon qui arrive toujours du point B, qui passe par le point F. À la rencontre avec le dioptre sphérique, le rayon émergent est parallèle à l'axe. Donc les trois rayons émergents se rencontrent au niveau de B'. Je trace le segment perpendiculaire à l'axe pour trouver le A'. Finalement, vous avez A', B', l'image de AB. On passe maintenant à un dioptre sphérique divergent. Donc,
vous avez le S, le C, vous voyez l'emplacement de F' et de F. Donc avec n inférieur à n'. Donc AB c'est un objet, c'est pas la peine de chercher l'image de A, il suffit de chercher l'image de B. La première marche un rayon parallèle à l'axe optique. À la rencontre avec le dioptre sphérique divergent, le rayon se diverge, le rayon émergent se diverge et son prolongement passe par le F'. Le deuxième c'est un rayon qui arrive toujours de point B, son prolongement passe par le point F. À la rencontre avec le dioptre sphérique, le rayon émergent c'est un rayon parallèle à l'axe. Donc je prolonge les deux prolongements des deux rayons émergents, plus le troisième rayon d'incident qui passe par le point C, le centre, passe sans déviation, sans prolongement, passe par le même point des deux premiers prolongements, c'est le point B' qui représente l'image de B. Ensuite, le segment perpendiculaire à l'axe pour trouver le A', l'image de A. Maintenant, les foyers secondaires, le plan focal objet et le plan focal image. Vous prenez la figure suivante, vous avez un ensemble des rayons émergents qui sont parallèles entre eux, avec des rayons d'incidence qui se rencontrent au niveau d'un point qui appartient au plan focal PFO. Donc, d'après l'animation suivante, vous prenez par exemple la situation suivante, vous avez trois rayons émergents avec trois rayons d'incidence qui se rencontrent au niveau de F, le foyer principal objet. Sinon, ce sont des rayons émergents qui sont parallèles entre eux, qui ne sont pas parallèles et qui ne sont pas parallèles à l'axe. Ça donne un point de rencontre au niveau des rayons d'incidence, un point qui appartient au plan focal objet, ce qu'on appelle le foyer secondaire objet. La même chose ici, vous avez un ensemble des rayons d'incidence qui sont parallèles entre eux. Les correspondants se rencontrent au niveau d'un point φ' qui se trouve au niveau de PFI, ce qu'on appelle le plan focal image. Vous prenez la situation suivante, un ensemble des rayons lumineux parallèles entre eux et parallèles à l'axe d'incidence. Les rayons correspondants se rencontrent au niveau de F'. Sinon, se rencontrent au niveau d'un point appartient au plan focal image, ce qu'on appelle le foyer secondaire image. La construction suivante, il s'agit d'un rayon quelconque. Donc vous prenez un dioptre convergent avec n supérieur à n'. Donc c'est ça le plan focal image, c'est un plan perpendiculaire à l'axe et qui passe par le F'. Et vous prenez un rayon quelconque à I, c'est un rayon quelconque. Pourquoi? Donc c'est un rayon qui ne passe ni par F, ni par C, ni par S. Et n'est pas parallèle à l'axe, ce qui fait qu'il s'agit d'un rayon quelconque. À la rencontre avec le dioptre sphérique I, c'est le point I. Maintenant, je trace le deuxième rayon parallèle au premier et qui passe par le point F. C'est un rayon particulier. Donc, on sait déjà que le rayon émergent, c'est un rayon parallèle à l'axe et qui rencontre le plan fondamental, le plan focal image au point φ', ce qu'on appelle le foyer secondaire image. Automatiquement, le rayon correspondant de premier rayon d'incidence AI, c'est un rayon qui passe par le point φ' à partir de point I, le point d'incidence. On peut vérifier le troisième rayon, c'est un rayon particulier parallèle aux deux premiers et qui passe par le centre, passe sans déviation, automatiquement va passer par le point φ', le foyer secondaire image. Une autre construction d'un rayon quelconque en utilisant le foyer secondaire objet. Vous prenez un dioptre convergent n supérieur à n', caractérisé par les différents points S, C, le F et le F'. Vous prenez un rayon quelconque AI, c'est un rayon quelconque.
Donc on peut tracer le plan focal objet, puisque vous avez le point F. C'est un plan perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point F. Se rencontre avec le premier rayon d'incidence au point Φ, qui représente le foyer secondaire objet. Donc un rayon d'incidence qui passe par le même point Φ, qui passe par le centre, c'est un rayon particulier. Donc à la rencontre avec le dioptre sphérique passe sans déviation. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez deux rayons qui se rencontrent au niveau de Φ, le foyer secondaire objet. Automatiquement, les correspondants sont des rayons émergents parallèles. Vous avez le premier, on trace le deuxième. Vous pouvez vérifier un troisième rayon d'incidence qui se rencontre avec les deux premiers au niveau de Φ, le foyer secondaire objet. À la rencontre avec le dioptre sphérique, on parle d'un rayon correspondant qui passe par le point F'. Automatiquement, c'est un rayon parallèle aux deux premiers. Maintenant, on va voir comment passer des relations de conjugaison, de grandissement, etc. Donc, les différentes relations concernant le dioptre sphérique, et passer aux relations concernant le dioptre plan. Vous prenez la première relation de conjugaison, vous avez n moins n' divisé par le rayon. Dioptre plan, ça veut dire que vous avez un rayon vers l'infini. Je la remplace ici, ça va donner 0. Finalement, vous avez égalité entre n divisé par SA est égal à n' sur SA'. C'est la relation de conjugaison d'un dioptre plan. La même chose pour la relation de grandissement. Donc vous avez l'égalité suivante. Ok. Et d'après la relation de grandissement de dioptre sphérique, on peut trouver la relation de grandissement. Le cas d'un dioptre plan gamma est égal à 1. Donc, vous pouvez retenir les différentes relations de dioptre sphérique. Et avec SC vers l'infini, vous retrouvez les différentes relations de dioptre plan. La même chose. Donc, je peux passer de dioptre sphérique au miroir sphérique. Ça veut dire, si vous avez retenu les différentes relations de dioptre sphérique, vous pouvez passer, ou bien trouver les différentes relations du miroir sphérique. Il suffit de mettre n' est égal n. Donc il suffit de poser n' est égal moins n. Par exemple, la relation de conjugaison origine au sommet. Donc si je remplace le n' par moins n dans la relation de conjugaison origine au sommet, ça va donner n divisé par SA, moins, ça fait donc plus n divisé par SA' est égal 2n divisé par S. Et on simplifie par n, on trouve la relation de conjugaison miroir sphérique. La même chose, la relation origine au centre de dioptre sphérique, si vous posez n' est égal moins n, vous retrouvez la relation de conjugaison origine au centre du miroir sphérique. Origine au foyer, lorsqu'il s'agit d'un miroir sphérique, il y a une particularité, le F est confondu avec le F', c'est-à-dire le point qui représente le foyer objet, confondu avec le point F' qui représente le foyer image. Ce qui fait que vous avez la même distance focale et image, c'est-à-dire je peux écrire est égal F au carré, ou bien est égal F' au carré. Ça, c'est le cas d'un miroir sphérique. La même chose, le grandissement linéaire. Gamma est égal n sur n' SA' divisé par SA.
Si vous remplacez le n' par moins n, vous retrouvez gamma est égal à moins SA' divisé par SA. La même chose pour la formule de Lagrange. Donc, on trouve gamma G est égal à moins 1.